La vie est trop souvent ramenée dans les paramètres de la logique physico-mathématique, qui ne permettent pas d'expliquer son existence. La vie émerge par une singularité des domaines du non-vivant, mais les transcende en donnant naissance à un nouveau type de logique, sans laquelle on ne peut rien comprendre au fonctionnement et à l'évolution de la vie. Ce qui manque au monde non-vivant, et à la logique physico-mathématique qui le décrit, c'est la modalité résultant de l'obligation de fonctionner en vue de la survie. Le choix causal, efficace ou inefficace, est l'expression de ces modalités. Il faut la subtilité du vivant avec sa complexité, mise en œuvre par essai et erreur, pour comprendre la grossièreté du non-vivant par rapport à la flexibilité du vivant. Les mathématiciens, les physiciens et surtout les biophysiciens, qui tentent d'appliquer les règles du non-vivant au vivant, devraient s'en remettre. L'hypothèse ORCHOR de Penrose pourrait convenir à une structure qui est en transition entre le non-vivant et le vivant. Penrose, tout en s'approchant de la logique du vivant en rejetant la computation comme mode explicatif possible du vivant, reste néanmoins dans une logique quantitative. La mécanique quantique a encore une conception quelque peu classique de l'espace et du temps, alors que la biogravité quantique s'exprime dans la vie par le sens spatio-temporel. En ce qui concerne l'hypothèse de Prigogine sur la bifurcation, ce qui s'y révèle reste toujours dans le domaine du hasard, qui, par conséquent, ne peut coïncider avec le phénomène de la vie. Prigogine, avec son hypothèse, s'inscrit dans la logique physico-mathématique qui exclut le choix probabiliste, plus de 50%, des organismes. Al-Khalili se trompe lorsqu'il trouve dans la physique quantique le trait d'union avec la vie, puisque l'émergence du vivant se fait à travers des valeurs non quantifiables, c'est-à-dire au-delà des unités de Planck. Au-delà de Planck, on entre dans le phénomène qualitatif-quantitatif et avec lui la logique du vivant, qui, bien sûr, n'est pas soumise à la logique physico-mathématique.